Pourquoi cet air si sérieux? Bien, sans trop me tromper, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Heath Ledger pour son rôle du Joker dans le célèbre film Batman The Dark Knight. Mais est-ce là le meilleur rôle que l'acteur ait eu à jouer? Eh bien, c'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. D'origine australienne, Heathcliff Andrew Ledger verra le jour à Perth le 4 avril 1979. Fils d'un ingénieur et d'une professeure de français, ils lui donneront le nom de Heathcliff en référence au héros du roman Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Durant les 10 premières années de sa vie, notre futur acteur pratiquera divers sports et sera passionné par la danse et le théâtre. Et pour sa première apparition dans un film, on le verra dans Cloning Around. You sit here and mind the case, all right? What's wrong? Le film raconte l'histoire d'un enfant qui veut devenir un clown dans un cirque. Est-ce là un film prémonitoire ou encore un coup du destin quand on connaît la carrière de l'artiste et quand on sait que le rôle qu'il a fait connaître dans le monde entier n'est rien d'autre que le rôle d'un clown, pour dire le Joker? Eh bien, on peut se poser des questions. Intéressant. Bien, toujours est-il qu'il enchaînera divers rôles dans des séries australiennes. Ceux-ci lui permettront de se faire connaître et d'apprendre le métier de comédien. Et par la suite, il décrochera un petit rôle dans le film australien Black Rock. Mais c'est dans son troisième film, 10 bonnes raisons de te larguer, qu'il obtiendra un véritable rôle au cinéma. Tu veux me payer pour sortir avec une fille? Combien? 20 $. Nous avons là un excellent teen movie qui lui permettra surtout de se faire connaître aux États-Unis. La seule façon raisonnable de vivre en ce bas monde est de vivre en dehors des règles. Ouais, à méditer. La même année, il jouera de nouveau dans une production australienne dans le film Two Hands, un film d'ailleurs que je vous recommande vivement. Mais c'est l'année suivante, en l'an 2000 précisément, il n'a alors que 21 ans, qu'il jouera le fils de Mel Gibson dans le film The Patriot, Les Chemins de la Liberté. Voilà. Vous avez dit un jour que quand j'aurai une famille, je comprendrai certaines choses. Vous aviez raison. Ce film lui permettra surtout de jouer dans une grande production hollywoodienne. Alors certes, il n'a pas encore le rôle principal, mais ça ne saurait tarder. Et il ne faudra pas attendre longtemps, car dans son prochain film, il décrochera le rôle principal, et ce n'est rien d'autre que dans le génialissime Chevalier. Une comédie d'aventure, d'action, romantique, médiévale, à base de rock et de chevalier. En garde! Quelle importance! Un homme, s'il le veut assez fort, peut changer son étoile. Et je ne veux pas rester toute ma vie à rien du tout. Si vous voulez un film qui vous redonne la patate, eh bien foncez voir Chevalier, vous le regretterez pas, et vous pourrez voir... Le seul, l'unique, Sir Ulrich von Liechtenstein! Changement de registre à présent, avec un film un petit peu plus triste que le précédent, il s'agit du film À l'ombre de la haine. Je suis désolé, je me suis planté. C'est ta faute. Ça se reproduira pas. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je veux plus d'erreurs. Ouais. Je veux que personne fasse d'erreur dans ce boulot, et toi en particulier. C'est que ce petit commence à m'intéresser grandement. La force majeure d'Heath Ledger est incontestablement sa capacité à jouer n'importe quel personnage avec une aisance déconcertante. Et pour preuve, dans ses 3 prochains films, où il incarne des personnages complètement différents à chaque fois. Dans Frères du désert, où il incarne ici un officier de l'Empire britannique, ou encore dans Ned Kelly, où il interprète le célèbre tueur ennemi public numéro 1 de l'Australie, ou encore dans Le Purificateur, où son personnage n'est rien d'autre qu'un prêtre enquêtant sur des crimes. C'est bien beau tout ça, mais rien ne vaut le rôle du Joker. Attends, c'est pas encore fini, loin de là. Je connais bien ce genre de théorie. Ok, alors film suivant. On avait tout le secteur rien que pour nous. On avait tout le secteur rien que pour nous, t'as raison. Ouais, nous c'est Skip and Blonde et l'équipe de skateboard Zephyr. Nos droits d'inscription, bon, où ils sont nos trophées? Dépêche!
Dans Le Seigneur des Downton, Heath Ledger incarnera un revendeur de planches excentrique et passionné par les sports de glisse, un rôle sur mesure pour notre acteur australien. L'année 2005 sera un excellent cru pour notre acteur qui jouera dans divers films qui laisseront des marques dans l'histoire du cinéma. On pourra noter sa première collaboration avec le réalisateur Terry Gilliam dans Les Frères Grimm, où il incarne un des frères Grimm aux côtés de Matt Damon, ou dans Casanova, où il interprétera le plus grand ou le plus célèbre des séducteurs du monde. Casanova, Signorina, j'ai laissé ma fenêtre ouverte. ma chère, il y a tant de fenêtres et j'ai si peu de temps. Oui, c'est vrai. Que cherchez-vous? Un moment d'éternité, ma chère âme. Ce n'est que dans leurs derniers moments que la plupart des gens révèlent qui ils sont réellement. J'ai pas l'impression que ça va mieux de ton côté, non? Son prochain rôle et plus largement son prochain film feront énormément parler de lui. Pour vous donner une petite idée, de nombreux acteurs, même de très grands acteurs, ont refusé de jouer ce rôle. Je pense que la plupart d'entre vous savent à quel film je fais allusion. Voici un petit indice. Bien voilà, vous avez trouvé, il s'agit du Secret de Brokeback Mountain. Quoi? T'avais pas parlé autant depuis 2 semaines qu'on est là. J'avais pas parlé autant depuis une année. Ce film sera récompensé par 3 Oscars, dont une nomination pour Heath Ledger en tant que meilleur acteur, mais qu'il ne décrochera pas. Malgré les nombreuses critiques et tout ce qu'on a pu dire sur ce film, je mets au défi n'importe qui d'entre vous de voir le film jusqu'à la fin et de ne pas lâcher une petite larme. Alors, est-ce qu'on n'a pas là un rôle qui viendrait concurrencer le célèbre rôle du Joker? Je te remercie. Continuons à présent avec le film Candy, un film malheureusement très méconnu du grand public, et pourtant je peux vous garantir que nous avons là affaire à un véritable chef-d'œuvre et peut-être bien l'un des meilleurs films de Heath Ledger. Le film parle d'un jeune couple follement amoureux qui tombe peu à peu dans la dépendance à l'héroïne. Heath Ledger nous offrira là l'une de ses plus belles prestations, un véritable petit chef-d'œuvre. Je vais pas vous en dire davantage, si vous n'avez pas vu ce film et que vous êtes fan de l'acteur, foncez, foncez, foncez. En 2007, on le verra dans le film I'm Not There, un film sur les différentes parties de la vie du chanteur Bob Dylan, qui d'ailleurs sera interprété par pas moins que 6 acteurs différents, dont bien sûr notre célèbre Heath Ledger. Pour la présentation du film suivant, eh bien je cède ma place. Mesdames et messieurs, voici la meilleure adaptation de moi-même au cinéma. Aucun de ces flics, aucun avocat n'aurait osé croiser votre chemin. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Vos baloches ont mis les voiles? Et je suis loin d'être déçu. Tu as laissé mourir 5 personnes. Ok, j'avoue que pour faire mieux que ce rôle-là, va quand même falloir se lever de bonne heure. Bien, le film est une véritable petite merveille. Le Joker, n'en parlons pas, hein. Je pense que c'est un rôle qui restera à jamais gravé dans les marbres de Hollywood, et même dans la pop culture plus généralement, on est d'accord? Mais on va en reparler à la fin de la vidéo, car il nous reste encore un dernier film. Et je veux parler de l'Imaginarium du docteur Parnassus. Non, très cher, vous n'avez pas regardé la pancarte. Nous sommes là pour donner, pas pour prendre, ma très chère. Et ton nom est? Je m'en souviens pas. C'est vachement commode. L'Imaginarium du docteur Parnassus marquera la deuxième collaboration avec le réalisateur Terry Gilliam pour Heath Ledger. Sera malheureusement aussi le dernier film pour Heath Ledger de son vivant. L'acteur n'ayant pas pu finir l'Imaginarium du docteur Parnassus, le réalisateur Terry Gilliam dut faire appel à 3 autres acteurs pour pouvoir clôturer son film. Ces 3 acteurs ne sont rien d'autre que Johnny Depp, Jude Law ou encore Colin Farrell, qui rendront un dernier hommage à l'acteur. Encore une fois, Heath Ledger nous servira un rôle qui frôle
rôle, l'excellence. Avec 18 films à son actif, eh bien, il a su tout de même prouver au monde entier qu'il était l'un des meilleurs acteurs de son temps. Et bla bla bla, quand est-ce que tu vas répondre à cette satanée question? Très bien, tu as totalement raison. Il est temps à présent de répondre à notre question du jour. Quel est le meilleur rôle de Heath Ledger? Pour répondre au mieux à cette question, j'ai regardé récemment la plupart de ses films. J'ai aussi regardé les critiques, j'ai lu beaucoup d'articles sur chacun de ses films et chacun de ses rôles pour vous donner ce qui me semble être la meilleure des réponses. En prenant en compte tous ces paramètres, j'ai fait la sélection de 3 films que voici. Donc il y a son rôle d'Ennis Delmar dans Le Secret de Brokeback Mountain, il y a son rôle de Dan dans Candy, et son rôle bien sûr du Joker dans Batman The Dark Knight. Il est donc temps de mettre fin au suspense et sans trop grande surprise, Batman The Dark Knight qui remporte et qui est donc le meilleur rôle que Heath Ledger ait pu jouer dans sa carrière. Tout a fonctionné selon mes plans. J'ai encore revu ce film dernièrement pour pouvoir me faire une idée encore plus précise et encore une fois en le revoyant pour la 10e fois, j'ai encore remarqué des petits détails, des petites choses, des petites subtilités que je n'avais pas vues au premier visionnage et c'est ce qui fait le petit plus du personnage par rapport aux autres films. Petite chose quand même qu'on peut rajouter dans la balance, c'est qu'il a reçu l'Oscar du meilleur second rôle pour son rôle justement du Joker. Bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous aurez peut-être appris des choses ou vous aurez peut-être même découvert de nouveaux films. D'ailleurs, dites-moi en commentaire pour vous quel est le meilleur rôle que Heath Ledger ait eu à jouer dans sa carrière. Est-ce que c'est le Joker ou un autre? Ça m'intéressera beaucoup. À me mettre aussi un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour me motiver. Et puis, bien sûr, on se retrouve très vite. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur-là? Cette fumée de... Ce qui ne nous tue pas nous rend plus bizarre. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous avez été pesé? Vous avez été mesuré? Et vous avez été jugé? Absolument insuffisant. Bienvenue dans un monde nouveau. Et que Dieu vous sauve. S'il est juste que vous soyez sauvés.